Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la PFA, les pôles automobiles et ARIA. Nous vous proposons aujourd'hui, donc avec BPI France et la DGE, de décrypter l'appel à projet soutien aux projets d'investissement pour produire en France les véhicules rouges de demain et leurs composants. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, je vous rappelle quelques bonnes pratiques pour la bonne tenue de ce webinaire. Donc, le webinaire est enregistré, le replay vous sera transmis début de semaine prochaine avec la présentation. Si vous avez des questions sur l'AAP durant les interventions, les intervenants y répondront à la fin de ce webinaire durant un temps d'échange. Vous pouvez tout au long de la présentation poser les questions directement dans le chat. Je me ferai le relais de vos questions en fin de présentation en respectant le temps imparti. Sans plus tarder, je laisse la parole à Steven Marvin, directeur R&D à la PFA. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup à tout le monde d'être connecté cet après-midi pour ce webinaire. Donc, ce que je voulais commencer, c'est, je suis sûr que vous êtes au courant de ces informations, mais je voulais juste rappeler que la PFA est l'association qui ressemble les acteurs de l'industrie automobile en France. Et notre objectif, c'est de définir et exécuter la stratégie de la filière automobile et défendre ses intérêts dans une logique de filière. Donc, je rappelle pour vous que l'industrie automobile en France représente 4 000 entreprises, 350 000 emplois. On a des dépenses de 7 milliards d'euros de dépenses en R&D tous les ans. Et on est la première industrie en termes de dépôt de brevets. Donc, on est vraiment le berceau des innovations. La PFA, en termes de membres, on touche l'ensemble de la filière automobile par le biais des grandes entreprises. Donc, on a des grandes entreprises qui sont des membres directs, on les voit les logos là, mais également par les fédérations pour les métiers, les différents métiers de constructeurs d'équipements, équipementiers véhicules, le groupement Plastergie Automobile et la Nova pour tout ce qui est caoutchouc, la Fédération française de la carrosserie et également la Fédération des industries mécaniques. Mais la dernière chose sur le slide, c'est les partenaires régionaux. Hein, c'est dans ce cadre de cet après-midi, très important de souligner le rayonnement régional que fait nos partenaires dans les régions et l'ARIA Hauts-de-France qui nous a honorés par organiser ce webinaire cet après-midi, mais également les autres, CARA, ID4Motion, e-Trans, Next Move, Pôle Véhicule du Futur et le cluster Totem en Occitanie. Donc, je propose de revenir sur les prochaines slides sur les soutiens qu'ensemble on a construit avec les pouvoirs publics dans les dernières années. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a eu des actions transversales qui ont été mises en œuvre avec l'objectif d'améliorer la compétitivité, coût et la capacité d'innovation des entreprises françaises. Donc, il y a eu une baisse d'impôts sur les sociétés, mise en place du CICE, aide à la R&D par le crédit impôt recherche, crédit impôt à innovation et statut de jeune entreprise innovante. Les aides associées au programme d'investissement à venir, on va revenir dessus après. Fonds d'innovation pour l'industrie et une baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros dans le cadre du plan France Relance. Et également les aides européennes, H 2020 et Horizon Europe notamment. Si on passe sur le prochain slide. Spécifiquement à l'offre, il y a eu le plan automobile avec un soutien subventionnel de près de 1,5 milliard et 5,8 milliards de prêts garantis. Et donc, le fonds de soutien de la modernisation en mai 2020 a permis aux sous-traitants de la filière automobile de maintenir, accélérer leurs investissements industriels. Et ce fonds a soutenu 456 projets
à une hauteur de 435 millions d'euros pour en total plus de 1,3 milliard d'investissements générés. Le Coram a été lancé durant l'été 2020 et a soutenu 49 projets d'R&D amont qui représentent un investissement privé de plus de 1 milliard 100 millions d'euros et a bénéficié d'un soutien de la part de l'État de près de 349 millions d'euros. Ensuite, il ne faut pas ignorer tout ce qui est PIIEC, qui est également connu par l'acronyme anglais IPCEI. On a eu notamment 3 grandes interventions dans notre domaine. Le premier sur la microélectronique, qui a beaucoup touché nos activités dans l'électronique de puissance. Le deuxième sur les batteries et le troisième sur l'hydrogène. Et on voit les sommes sont très, très conséquentes sur ces trois actions-là. Si on vient sur le troisième slide, le plan automobile 2 du plan France 2030 est doté d'une enveloppe de 2,6 milliards de nouveaux crédits. Et les objectifs, donc ça fait partie de ce qu'on présente aujourd'hui, l'appel à projets et aide aux investissements. Les objectifs, c'est de garantir la maîtrise technologique pour l'industrialisation des véhicules électriques et les principaux composants de la chaîne de valeur, ainsi que l'installation des nouvelles usines de batteries. Accélérer les investissements de modernisation et de diversification des sous-traitants automobiles et accélérer le déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire, à la fois pour les véhicules électriques et également pour les véhicules à batterie. On va revenir en détail, Julien va revenir en détail sur les thèmes spécifiques qui sont associés dans cet appel à projet plus tard. Et le deuxième axe de ce soutien, c'est le soutien spécifique à la demande. Donc, c'est une bonus pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. On a eu 1 million de primes à la conversion et un dispositif d'aide spécifique pour les VUL et les VI électriques avec un objectif de soutenir les clients professionnels. En termes de soutien de manière géographique, le Fonds de modernisation automobile et l'appel à projet diversification ont permis à soutenir jusqu'à présent respectivement 445 et 81 projets pour respectivement 395 millions d'euros et 75 millions d'euros d'aide d'État. Et on peut voir sur les nombres de projets soutenus par région, on voit qu'il y a une répartition qui est très intense dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais également une intensité qui logiquement suit l'implantation de la filière automobile en termes de nombre d'entreprises dans les différentes régions. Donc, on peut regarder à la fois à gauche le nombre de projets et à droite les sommes de soutien qui ont été accordées par les régions. Donc, je passe la main maintenant à Julien. Oui, merci beaucoup Steve. Julienne Guyenne, je suis chef de projet automobile à la Direction générale des entreprises. Et on va commencer par vous présenter 4 chiffres qui nous semblent représentatifs du soutien exceptionnel qui a été apporté par l'État. Donc 445 projets soutenus à hauteur de 395 millions d'euros par le Fonds de modernisation auto. 81 projets dans le cadre de France 2030 pour 75 millions d'euros d'aide dans le cadre AAP diversification des sous-traitants. Dans le cadre du Coram, 49 projets et 349 millions d'euros d'aide. Et enfin, 95 entreprises dans le cadre de l'accélérateur automobile. Donc, ce soutien a été accordé depuis 2020 et on peut embrayer sur la seconde slide. On va se concentrer un peu plus sur les objectifs de France 2030 aujourd'hui.
Donc, pour rappel, le plan France 2030, dans sa déclinaison automobile, vise un soutien à l'investissement avec plusieurs outils qui ont été mis en place. Donc, l'AAP mobilité routière, l'AAP Coram, l'accompagnement des territoires affectés par les mutations de la filière, et enfin l'AAP soutien au déploiement des bornes de recharge. Donc, tous ces outils-là ont été déployés avec un budget conséquent de 2,6 milliards d'euros, sans parler évidemment, les stratégies d'accélération, mobilité et hydrogène. Donc, aujourd'hui, l'objectif du plan France 2030, il est très clair, c'est de faire de la France une grande nation de véhicules de demain, ce qui se concrétisera très concrètement par un objectif de production de 2 millions de véhicules électriques par an en France, mais également par toute une montée en gamme du secteur et un renforcement sur la conception et l'industrialisation des composants du véhicule de demain. Donc, par véhicule de demain, on en a une notion très large. Donc, c'est évidemment le véhicule électrique, mais également automatisé et connecté, et hydrogène. Et bien sûr, on entend, via les objectifs de France 2030, renforcer la modernisation, la diversification des sous-traitants, qui aujourd'hui doivent absolument déployer des stratégies lorsqu'ils sont exposés aux motorisations thermiques. Des stratégies de diversification, bien sûr. Alors, le nouvel outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, l'AAP soutient au projet d'investissement pour produire en France les véhicules routiers de demain et de leurs composants. Donc, derrière ce titre qui est très large, on a une ambition de proposer un outil transversal qui va couvrir de A à Z tous les besoins de soutien de la filière pour se transformer vers le véhicule de demain. Donc, le véhicule de demain, c'est bien évidemment le véhicule électrique avec un horizon d'extinction des autorisations de commercialisation des véhicules thermiques en 2035, que vous connaissez dans le cadre de la réglementation européenne. Et on a choisi de structurer cette AAP en 5 volets très clairs qui s'adressent à différents acteurs, en fait tous les acteurs de la filière automobile, que ce soit du sous-traitant au constructeur. Vraiment, tous les acteurs sont invités à déposer des projets dans le cadre de cette AAP. J'en profite pour vous dire que l'articulation avec l'ancien AAP diversification des sous-traitants, elle est assez claire. Les projets de diversification sont appelés à être déposés dans le cadre de ce nouvel AAP. Donc, on a réuni tous les besoins de soutien de la filière, enfin, beaucoup de besoins de soutien de la filière en tout cas, dans un seul AAP. Donc, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur la façon de prendre en main cet outil, on va vous présenter, là je vais vous présenter de façon sommaire, générale, les 5 volets. Donc, en premier lieu, non, je vais quand même vous dire 2-3 mots aussi sur le contexte, enfin sur l'armature de l'AAP, en insistant quand même sur le point que vous aurez probablement tous remarqué à la lecture du cahier, c'est-à-dire que cette AAP a une petite nouveauté, quand même liée à un renforcement des attentes environnementales. Il est très important pour nous que la mutation de la filière se fasse de façon très parallèle à une augmentation des performances environnementales des projets, que ce soit sur les produits ou que ce soit sur les procédés. Donc, on a conçu cette AAP de façon à ce que la thématique environnementale innerve les 5 volets, de façon variable, bien entendu. Vous aurez remarqué également qu'il y a des grilles spécifiques avec des objectifs économiques et environnementaux, et je laisserai BPI bien sûr revenir dessus. Donc voilà, on peut rentrer dans les 5 volets de l'AAP. Donc le premier volet concerne en fait le développement et l'assemblage des véhicules de demain. Donc c'est un volet qui s'adresse effectivement, et c'est noté de façon assez logique à des acteurs constructeurs. Toutefois, il faut bien noter que toutes les tailles d'acteurs pourront déposer des dossiers, donc petits à grands constructeurs. Donc, ce volet numéro 1 vise très concrètement le développement de capacités industrielles, l'installation d'usines, le développement de véhicules légers, lourds, électrifiés, connectés et ou automatisés.
Donc là, on en revient à la définition de la notion du véhicule de demain. Notre but avec ce volet, c'est d'aider, par exemple, typiquement des projets de conception de plateforme ou d'industrialisation lorsque c'est possible, lorsque c'est éligible. Voilà, pour aller vers vraiment le véhicule produit fini. Donc, ce volet adressera aussi, en termes de motorisation, les motorisations qui sont admises sont l'électrique à batterie ou l'hydrogène, avec quand même une priorité sur l'hydrogène pour les véhicules utilitaires ou lourds. Les véhicules hybrides ne seront pas admis. Et enfin, quant au type de véhicule admis, les engins routiers sont attendus. C'est-à-dire qu'on attend très concrètement des projets liés à l'éclosion de véhicules qui vont circuler sur la route. On pourra y revenir plus tard. Des solutions de rétrofit également sont attendues. Et dans le cas des projets de rétrofit, il faudra que le projet ait soit justifié du point de vue compétitivité de l'offre, innovation, etc. Donc, j'en ai fini avec le volet 1. Sur le volet numéro 2, donc c'est un volet qui s'adresse un peu plus directement à la production de composants au sens large. Donc, on peut avoir les groupes motopropulseurs, les batteries et un train stratégique. Donc, par un train stratégique, l'entendre de façon assez large. Et de façon générale, tous les composants qui vont être vraiment propres à faire émerger qui vont être nécessaires pour le véhicule électrique, automatisé, connecté, etc. Donc ici, on est dans un volet qui est vraiment beaucoup plus micro, beaucoup plus composant que assemblage. Mais encore une fois, tous les types d'acteurs pourront déposer des projets dans ce volet. Voilà. Sur le volet numéro 3. Alors, le volet numéro 3 concerne des projets dans lesquels des industriels, des acteurs vont vouloir produire en fait ou développer des infrastructures de recharge et d'avitaillement pour les véhicules électriques à batterie et à hydrogène. Donc, on vise principalement des dépenses plus d'investissement sans développement. Toutefois, il peut y avoir aussi des dépenses de développement. On mettra particulièrement l'accent sur les projets qui vont permettre, qui vont avoir un certain degré d'innovation, qui vont permettre de faire des bornes qui vont répondre à des normes particulières, par exemple le smart charging, le vehicle to grid. Donc là, la dimension innovation, elle est de toute façon, elle innerve tout l'AAP. Ici, elle sera quand même bien attendue également. Donc, je précise que dans ce volet, la conception de composants est inclus, de composants des bornes. Alors, je passe au volet 4. Donc, le volet 4 s'intitule « Soutien à la diversification des sous-traitants automobiles ». Et donc là, vous retrouvez en fait cette thématique qui a déjà pu être mise en œuvre dans l'AAP précédent sur la diversification des sous-traitants. Donc, l'objectif avec ce volet-là, c'est vraiment d'aider, d'encourager les sous-traitants en fait qui sont exposés aux motorisations thermiques à prévoir une stratégie de diversification pour maintenir, créer des nouvelles parts de marché, les maintenir et puis assurer leur survie. Très concrètement, il est nécessaire de s'ouvrir des nouveaux chantiers et on entend le soutenir avec ce volet-là. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, seront éligibles des projets qui vont permettre à des sous-traitants, donc particulièrement exposés à la motorisation thermique, de se diversifier vers des secteurs non automobiles. Donc, tout ce qui est ferroviaire, naval, médical, aéronautique, moyens de mobilité urbaine, nouvelles mobilités hors automobile. Et sur, j'ai pas dit un mot sur, donc c'est l'exposition à la filière au moteur thermique, c'est 40% de CA dans la filière automobile sur les 2 dernières années. Donc voilà pour le volet 4. Et on peut avoir des dépenses d'investissement de façon privilégiée, mais aussi des dépenses de recherche et développement.
Alors, sur le volet 5, donc le volet 5 est dédié plus directement à des projets de performance environnementale. Donc, il faut comprendre ce projet, enfin ce volet-là, comme un volet qui va permettre d'aider les acteurs à faire encore mieux sur leur façon de produire. Donc, très concrètement, ça va passer par des projets d'efficacité énergétique. Par exemple, des projets où on va réduire la quantité d'énergie qui est utilisée, mais aussi des projets de décarbonation des installations de production, des projets liés à l'économie circulaire, et puis tout autre projet justifié qui permettrait de montrer qu'on a une augmentation de la performance environnementale du produit ou du procédé. Donc sur ce volet-là, il faut bien noter qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de frais de dépenses de recherche et développement. La recherche et développement pourra être aidée de façon préférentielle dans le volet numéro 1. Et puis, au cas par cas, dans les volets 2 à 3, qui sont toutefois 2, 3 et 4, qui sont toutefois des volets, enfin 2 et 3 qui sont plutôt des volets d'industrialisation. Mais voilà, encore une fois, on verra au cas par cas et puis on pourra revenir sur les dépenses prises en compte, bien sûr, avec des pays. En conclusion, ce qu'on aimerait vous dire sur cette AAP, c'est ce que j'ai un peu dit au début, c'est que c'est un AAP qui est vraiment transversal, qui va nous permettre de prendre à bras-le-corps la mutation de la filière de A à Z, du sous-traitant au constructeur, en passant par les infrastructures de recharge. Tous les projets éligibles selon les critères de l'AAP seront adressés. Ça va nous permettre, cette AAP, il va nous permettre de continuer à tracer cette trajectoire en fait, pour faire de la France cette grande nation de véhicules de demain. De concrétiser l'objectif de produire 2 millions de véhicules électriques par an en France. Et ce sera un outil en fait qui va se prolonger. Je pense que vous l'avez vu dans la AP, donc on le lance là en 2023. Toutefois, l'État compte bien continuer à prolonger ce soutien-là jusqu'en 2026. Et on est convaincu que ce sera un outil décisif pour soutenir la filière, la rendre compétitive, lui permettre d'assurer les mutations réglementaires qui sont prévues au niveau européen. Et puis, ce sera un outil, bien sûr, de compétitivité dans un contexte, dans un environnement qui est rendu particulièrement concurrentiel. Je crois qu'il nous reste encore une petite slide, ou pas? Non, il nous en reste C'était pas. la dernière, Julia. Merci beaucoup. C'est les 2 relèves. On a 2 relèves prévues, elles sont marquées dans la slide. Une petite question juste avant de donner la parole à BPI France. Est-il possible de proposer un projet sur plusieurs volets? Alors, et je laisserai BPI France compléter, bien sûr, mais c'est un volet, un projet. Par contre, une entreprise peut déposer plusieurs projets. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais Bonjour, pas bonjour si- à tous. Bonjour. Bonjour à tous, un grand merci pour l'organisation de ce webinaire qui va nous permettre de vous présenter effectivement cet appel à projet dédié au secteur automobile. Donc, je suis Julie Baudet, je suis responsable du pilotage des programmes chez BPI France et je suis accompagnée de Salah Eddine Echatoui, qui est responsable sectoriel industrie, spécialisé dans le secteur automobile. Donc, on va vous présenter tous les deux cet appel à projet. Juste pour vous situer un peu, Salah et moi, on appartient à la direction de l'expertise, qui est une direction du siège de BPI France. Donc, BPI France, c'est une grande maison. Vous êtes sûrement, en tant que chef d'entreprise, qu'entrepreneur, en contact avec les directions régionales de BPI France. Peut-être vous avez déjà des chargés d'affaires qui sont en région et qui traitent les outils de financement de votre entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission. Avec Salah, on a la spécificité d'opérer uniquement des fonds de l'État pour des grands plans gouvernementaux. Donc avant, le plan d'investissement d'avenir, pendant la crise sanitaire, le plan de relance et aujourd'hui, le plan France 2030. Et on a la particularité du coup de traiter les dossiers des entreprises de toute la France sans faire de distinguo de leur domiciliation, enfin de leur répartition géographique. Donc je vais laisser la parole à Salah sur les premiers éléments, les objectifs de l'appel à projet. Merci. Bonjour à tous. Donc, grosso modo, en fait, cet appel à projet, il ne faut pas le prendre comme une initiative indépendante, mais comme ce qui a été expliqué, comme une suite
de ce qui a été lancé sur plusieurs années. Donc, depuis, on va dire depuis la crise sanitaire, on est en train de lancer beaucoup de choses avec les industriels et on encourage des initiatives en France sur ce secteur. Donc, un secteur très impacté par la transition et par un certain nombre d'enjeux. Je pense que c'est important de prendre le recul et voir en fait la situation globale que on est sur un secteur en fait très touché et pour lequel on a un soutien historique sans précédent. Donc que ce soit en France et même quand on regarde donc par rapport à ce qui se fait à l'étranger, en Europe et même ailleurs. Et quand on regarde aussi en France et par rapport à d'autres filières. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment où on cherche vraiment à renforcer l'industrialisation, la production de nouveaux composants, et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit en fait cet appel à projet. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la relance. Donc on est sorti en fait de cette situation. On est dans la construction du monde automobile de demain. Donc, on est dans la reprise durable et on veut renforcer toute la chaîne de valeur. Donc, en passant par l'ensemble des acteurs de l'écosystème, on veut propulser ce secteur et c'est dans ce cadre-là qu'on propose cet appel à projet qui concerne donc le volet objectif numéro 4 du plan France 2030, donc à savoir produire en France 2 millions de véhicules. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche comme projet, c'est des projets permettant de produire des nouveaux véhicules, de produire des composants, etc. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc voilà, donc il y a diverses thématiques. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces points. Peut-être qu'on pourra les aborder un peu plus durant la phase des questions-réponses. Donc voilà, donc les appels à projets qu'on traite donc, comportent deux volets. Donc, un premier volet qui concerne l'éligibilité des projets. Et donc là, on va regarder est-ce que le projet rentre ou pas dans le cahier des charges. Donc, en fonction des critères qui ont été détaillés dans le cahier des charges. Donc, sur les catégories, par exemple, les thématiques 4 et 5, on va demander un chiffre d'affaires dans la filière automobile, etc. Donc, voilà, donc il y a des conditions à satisfaire, donc y compris, par exemple, un plancher pour les dépenses qui est de 1 million pour des projets monopartenaires et 2 millions pour les projets collaboratifs. On va voir ça un peu plus tard. Mais en plus de ces critères d'éligibilité, il y a des critères de sélection. Et donc, les critères des sélections, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, on vise des projets d'industrialisation, mais pas uniquement. On peut prendre aussi des projets de développement qui permettent d'accoucher d'une industrialisation ou en tout cas vers une fin d'industrialisation, une fin de R&D. Donc, ce type de projet, on peut le prendre aussi. Et on regarde un certain nombre d'éléments. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour financer la partie R&D, il faut démontrer un caractère innovant. Pardon, il faut démontrer un caractère innovant et donc il y a un certain nombre de justificatifs donc à partager dans les différents documents de pré-dépôt pour que nous, on puisse derrière mobiliser des régimes d'aide. Et en parlant des régimes, donc il faut savoir qu'il y a un contexte exceptionnel qui a été prolongé cette année. C'est le régime 3.13 qui permet de débloquer un certain nombre de conditions qu'on avait auparavant, notamment sur le régime AFR. Donc aujourd'hui, on peut financer des entreprises sans l'obligation à être en fait dans des zones AFR et on peut bonifier si on est dans des zones AFR. Voilà. Donc, en ce qui concerne les critères de sélection, donc on est toujours sur ces mêmes critères, donc stratégie industrielle, impact économique, donc sur l'emploi et sur le territoire, tout ce qui concerne la performance environnementale. Donc ça, c'est un point majeur qu'on va voir un peu plus tard dans les slides. Je vous propose de passer au slide suivant. Après, de toute façon, je pense qu'il va y avoir plusieurs questions. Donc, effectivement, on va miser sur tout ce qui est décarbonation et amélioration de la performance environnementale.
Et vous avez remarqué que dans le dépôt, le pré-dépôt, on a proposé en fait une nouvelle grille d'impact qui est plus simplifiée, plus intuitif, avec des choix multiples pour simplifier, on va dire, le choix avec des explications. Et en même temps, parce que c'est nécessaire pour nous de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus responsable sur ce volet environnemental. On cherche à financer des projets qui vont avoir un impact plus positif sur l'environnement. Et pour cette raison, donc, on a proposé cette nouvelle grille. Donc, en même temps, sur le volet 5, on propose en fait, sur la thématique 5, on cherche à financer des projets qui concernent le volet environnemental. Et pour cette raison, dans les documents de dépôt, donc on va vous demander un certain nombre d'informations donc, spécifiques donc, au volet 5 qui concerne la partie environnementale. C'est un régime d'aide qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de mettre en place. Et donc, on aura besoin de quelques informations de votre part sur ces investissements. Par exemple, sur les déchets, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de financer le recyclage des déchets d'une entreprise? Il ne faut pas que ce soit en fait les déchets de la même entreprise. Donc, il faut que ce soit les déchets de d'autres entreprises qu'on recycle. Donc, il y a mécanismes et plusieurs points donc, qui nous permettent de statuer sur le sous-régime qu'on va mettre en place. Et pour cette raison, donc, on va vous demander des compléments d'information spécifiques pour le volet 5. Et donc, je laisse ma collègue Julie présenter la suite et je reste à disposition. Merci, merci Salah. Sur la slide suivante, on vous a mis quelques critères assez importants. Bon, pour vous montrer quand même que cet appel à projet, il est très ouvert, très englobant, comme ça a été dit précédemment par la Direction générale des entreprises. On va venir pouvoir financer des projets qui sont individuels, portés par des entreprises uniques, ou alors des projets collaboratifs qui sont portés par des consortia. Sur les projets individuels portés par des entreprises uniques, il faudra présenter un minimum de dépenses, un budget total du projet qui soit supérieur à 1 million d'euros. Pour les projets collaboratifs, ce seuil est augmenté à 2 millions d'euros. Ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les durées de projet dans le chat. Donc, la durée de projet est indicative. On vous indique qu'en général, on attend des projets entre 12 et 48 mois. En général, forcément, en fonction du volet que vous allez choisir, si on est dans des projets de RDI ou des projets d'investissement, forcément, on n'est pas dans les mêmes ratios de temps. Et donc, on l'a indiqué également en début de présentation, notamment quand on est rentré un peu dans les volets. Volet 1 à 5, on va être dans des projets d'investissement productif. Et ensuite, il y a une petite erreur de frappe, ce n'est pas volet 1 et 4, mais c'est plutôt volet 1 à 4 qui peuvent contenir de la RDI. Mais ceci étant dit, on va vraiment retrouver la RDI à titre principal dans vos projets sur les volets 1 et 4. Évidemment, les volets 2 et 3, c'est clairement des volets qui ont une vocation à présenter des projets de production, mais dans lesquels vous pouvez avoir des dépenses de RDI qu'on pourra prendre en compte de manière assez globale. Donc voilà, on vous a dit que effectivement, on est plutôt sur des projets qui sont avancés et qui visent des niveaux de TRL plutôt hauts en fin de projet. Donc, on va être notamment dans des projets qui vont quand même beaucoup plus traiter de ce qu'on appelle les développements expérimentaux, donc post-prototypage, post-TRL6, plutôt que dans des projets qui seront très amont en termes de recherche et développement. Mais en tout cas, rien n'est fermé. Voilà un peu pour la typologie des projets attendus et quelques critères d'éligibilité dont il est question. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, ce sont les dépenses qui sont éligibles et les modalités d'aide. Donc, par définition, puisqu'on est dans des projets de RDI et des projets d'investissement, on va prendre en compte beaucoup de dépenses, beaucoup de typologies de dépenses éligibles. Donc, à la fois salaire de personnel, les actifs corporels et incorporels, tout ce qui est dépenses, évidemment, d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris la sous-traitance, même si on vient de manière assez classique la plafonner à 30% du budget total par partenaire. Et enfin, on prendra même en compte tout ce qui est CBI, tout ce qui est crédit bail, en tenant compte uniquement des loyers sur la durée du projet. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir que vos dépenses, elles seront éligibles
dès le dépôt du premier dossier, du premier dépôt, donc à savoir le 29 mars ou le 15 mai, ce qui vous permet de commencer votre projet. Alors évidemment, à vos risques et périls, puisque la décision de l'État ne sera pas encore connue à ce moment-là, mais en tout cas, ça vous donne de la visibilité pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est un point important. Et le second point, c'est bien une aide, donc une aide de l'État qui va être répartie entre 70% de subventions et 30% d'avances récupérables. Donc, vous verrez que donc, on est sur des taux de subvention qui sont assez élevés par rapport à d'autres outils de financement que nous pourrons avoir. Et ça là a présenté du coup le régime de la reprise durable qui effectivement court jusqu'à la fin de l'année et qui pourrait être mobilisé si vous remplissez les critères qui nous permettent de mobiliser ce régime. Voilà pour les dépenses éligibles, donc très larges, des modalités de financement assez intéressantes en termes de niveau de subvention. On vous a mis le processus de sélection et le calendrier, donc 2 moments importants en 2023, le 29 mars et le 15 mai à midi. Là, ça vous permet de déposer donc un premier dossier sur une plateforme dématérialisée, j'y reviendrai. Là, BPI France opère une première étude de votre dossier à l'écrit. C'est ce qu'on appelle la présélection par BPI France. Il y a un premier filtre qui est opéré. Si vous êtes présélectionné lors de cette première phase, vous êtes invité à présenter votre projet lors d'une audition devant un jury qui sera composé à la fois de BPI France, des ministères pour les plus gros projets, mais également d'experts indépendants. Les experts indépendants étant des personnalités qualifiées issues de la société civile, pour lesquelles on vous présente leur nom. Et évidemment, si vous pensez que votre projet ou votre entreprise est en conflit d'intérêts avec ces personnes-là, vous avez la possibilité de les récuser. Donc, ce jury constitue finalement un deuxième fil de présélection. À l'issue de ce deuxième fil, si vous êtes présélectionné à nouveau, on vous demandera de préparer des pièces complémentaires, notamment économiques, financières et administratives, pour pouvoir compléter votre dossier, donc sous maximum 1 mois. Pour enfin rentrer dans ce qu'on appelle l'instruction approfondie. Et donc là, c'est une phase qui est menée par BPI France et qui nous permet d'échanger avec vous pour valider les aspects techniques, économiques, financiers, juridiques de votre projet. Ça va nous permettre donc de proposer un montant d'aide et une répartition par régime de cette aide-là à l'État, qui sera en mesure donc de prendre une décision de financement à l'issue de cette phase. Donc, on vous a compté à peu près, il faut compter 6 mois entre le premier dépôt de votre dossier allégé et cette décision de financement. En tout cas, on essaie de s'y tenir, on essaie d'aller vite pour favoriser le financement dans ce secteur-là. Et enfin, une fois que la Première ministre a pris une décision de financement, vous rentrez dans ce qu'on appelle la période de conventionnement avec BPI France. On discute avec vous, il y a une convention d'aide qui permet de fixer votre échéancier d'aide, vos livrables, vos jalons, de la manière dont on va suivre votre projet et notamment tout ce qui va être suivi d'indicateurs socio-économiques et environnementaux. Vous l'aurez compris, le plan France 2030 est tout à fait innervé par la performance environnementale des projets. C'est d'ailleurs une question qui est extrêmement sensible dans votre secteur. Donc, il y a un travail effectivement à fournir de votre part, de notre part, de l'ensemble des acteurs du financement pour pouvoir avoir des indicateurs intelligents et fournis. Voilà pour le processus de sélection. Je pense qu'il y a une slide sur le dossier de candidature. Voilà, donc ça, c'est le premier dépôt, le dossier allégé, donc 29 mars midi, 15 mai midi. Vous avez 7 documents à déposer sur une plateforme qui est sécurisée, qui est une nouvelle plateforme. Vous verrez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà déposé des dossiers chez BPI France. On avait une ancienne plateforme, pas forcément très intuitive. En tout cas, là, maintenant, on a quelque chose de bien meilleur. Donc, une présentation du projet sous format PowerPoint. N'hésitez pas à la faire de façon assez complète, parce que c'est vraiment sur ça que vous allez être jugé, notamment dans les 2 premiers filtres, si vous prenez bien en compte le processus de sélection. Une fiche de demande d'aide, c'est assez rapide. Une annexe financière pour nous montrer quels sont les coûts que vous allez présenter. La grille d'impact dont il a été question, ça là, vous la présentez. Elle est certes assez cossue, mais honnêtement, elle vous drive beaucoup. Il y a beaucoup de menus déroulants, il faut bien la suivre. Enfin, je pense qu'elle est bien plus performante que ce que nous avions avant, mais certes, c'est du travail et on en a tous conscience. Et enfin, 2 documents administratifs également.
Donc, tout ça à déposer vraiment sur la plateforme, dans les temps et de manière complète. Et ça peut faire partir, du coup, votre date de prise en compte de vos dépenses, ce qui est très important. Et enfin, je crois que la dernière slide, c'est uniquement une slide de contact. L'idée là du webinaire, c'est évidemment, on vous a présenté l'AP dans les grandes lignes. On va répondre aux questions et notamment aux questions qu'il y a dans le chat. Mais l'idée, c'est que n'hésitez pas à venir vers nous, à nous poser vos questions peut-être en bilatéral, de manière confidentielle sur vos projets pour qu'on essaie de vous aiguiller. L'idée, voilà, c'est qu'on soit aussi à vos côtés pour vous accompagner dans ce dépôt de projet, dans cet appel à projet. Un grand merci pour votre attention et à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup à Salah et puis à Julia pour vos présentations. Alors,